Depuis la crise, la confusion entoure l'évolution des économies émergentes. On les vantait d'abord comme les moteurs de l'économie mondiale, l'Asie étant le remède à la stagnation de la croissance. Maintenant, ces marchés semblent vaciller et leurs failles sont exposées. Devenus source d'incertitude, ils sont passés d'un extrême à l'autre. Tout ça en 6 ans seulement. Si l'on devait reprocher quelque chose aux prévisionnistes, c'est de succomber à l'urgence d'isoler certains marchés du reste du monde. Force est de constater que les marchés émergents ont été remués par l'économie mondiale, d'abord positivement, puis négativement. Si le monde a bientôt fini son numéro d'équilibriste et que la croissance redémarre, que réserve l'avenir aux marchés émergents? Et en l'occurrence, l'un de ses principaux piliers, le sous-continent indien. Comme la plupart des économies émergentes, l'Inde a bénéficié de la croissance mondiale frénétique ayant précédé la crise. Son objectif était d'obtenir la capacité nécessaire pour répondre à la demande mondiale envers ses produits et services. Dans un vent contraire aux théories établies, son secteur des services a pris un véritable essor, stimulé par le reste du monde qui, manquant de main-d'œuvre qualifiée, est allé puiser dans les capacités particulières du pays. Le besoin important en infrastructure a fait naître un élan d'investissement qui ont aidé l'Inde à traverser les pires moments de la crise et la saison des mesures de relance qui a suivi a prolongé cette tendance. Les initiatives et les importantes réformes du secteur des infrastructures ont ensuite commencé à basculer et la croissance s'est ralentie, semant le doute sur le modèle indien. La tendance ainsi inversée, on espère que le nouveau gouvernement saura raviver l'économie. Malgré ses hauts et ses bas, le potentiel de croissance de l'Inde est demeuré stable. La forte population est l'un des plus grands atouts du pays. Beaucoup de travailleurs sont sans emploi et ils sont encore plus nombreux à être sous-employés. On étache sur le passé de l'économie, mais une mine d'or pour la croissance future. On investit dans des technologies qui surpasseront les systèmes archaïques des marchés de l'OCDE et le programme d'infrastructure d'un billion de dollars donnera au pays le moyen de déplacer plus efficacement les gens, les biens et les services. Résultat, la productivité du pays s'améliore. On estime que la croissance annuelle à long terme pourrait atteindre un surprenant 8%, ce qui pousse certains à qualifier l'Inde de Chine du prochain cycle de croissance. Mais est-ce possible? Sans doute, mais il y a quelques mais. Premièrement, l'Inde manque cruellement d'infrastructures. Le besoin à combler représenterait 1,7 billion de dollars. Dans son étude annuelle, le rapport sur la concurrence mondiale, le Global Competitiveness Report, classe les infrastructures indiennes au 90e rang sur 144 nations examinées. Or, l'Inde mettra du temps à régler ce problème puisque les querelles intergouvernementales sont souvent un frein au programme qui améliorerait grandement le commerce et le bien-être général. Deuxièmement, les études estiment que 600 millions d'Indiens dépendent de systèmes agricoles qui, dans de nombreux cas, datent de plusieurs siècles. Pour moderniser ces systèmes, il faudrait revoir le régime agraire, actuellement limité par la petite taille des exploitations. Si l'on trouvait un moyen de résoudre cette impasse de taille et que les agriculteurs pouvaient se recycler
dans des activités plus rentables, il est difficile d'estimer quels seraient les effets positifs sur la croissance mondiale. Peut-on y arriver? Aux dernières nouvelles, la population ailleurs dans le monde vieillissait rapidement. Dans le cycle actuel, la main-d'œuvre, qualifiée ou non, est nettement insuffisante. Partout dans le monde, les économies auront besoin de travailleurs supplémentaires, dont l'Inde sera la source idéale. On espère fortement que l'Inde pourra reprendre les réformes et les constructions d'avant la crise et créer, dans la mesure du possible, un environnement qui attirera d'intérêt du reste du monde. Pour plusieurs raisons, l'Inde a l'occasion de briller, mais elle doit faire vite. Or, comme la rapidité n'a pas toujours été son point fort, elle risque de rater cette occasion en or. Autrement dit, plus que jamais, il importe à l'Inde d'annoncer et de mettre en œuvre les politiques sans tarder. Au bout du compte, à bien des égards, voilà le moment où l'Inde peut se démarquer. Le sous-continent peut saisir l'occasion qui s'offre à lui et les signes sont encourageants. Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'on passe à côté de cet événement. Étant donné que l'avenir de la croissance mondiale en dépend, nous devrons peut-être simplement attendre que les choses se placent et tout mettre la main à la pâte. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.